y a des choses qu'une femme ne te demandera jamais directement. Mais si tu les fais, son attraction pour toi augmentera silencieusement. En revanche, si tu ne les fais pas, il se peut que son respect pour toi diminue, même si elle ne comprend pas elle-même pourquoi. Aujourd'hui, nous allons découvrir 4 comportements que les femmes souhaitent voir chez un homme, bien qu'elles osent rarement les exprimer. Nous analyserons tout cela sous un angle stratégique, où l'autorité ne se quémande pas, elle se transmet par la présence. Comprendre véritablement une femme ne dépend pas du nombre de mots que tu échanges avec elle, mais de la qualité avec laquelle tu comprends ses silences. Souvent, son désir profond n'est pas verbal, mais si tu ne le détectes pas, elle te le fera savoir par la distance, la froideur ou la déconnexion émotionnelle. Pourquoi? Parce que ce qu'elle désire le plus est aussi ce qu'elle craigne le plus de révéler. C'est là que l'intelligence émotionnelle et la ruse entrent en jeu. Une des clés est de savoir la challenger avec élégance. Cela ne signifie pas la confronter pour le plaisir, mais garder une posture solide lorsque ton opinion diffère. Elle peut ne pas te le dire, mais elle trouve extrêmement attirant un homme qui reste ferme, même lorsqu'il sait que son point de vue va à l'encontre du sien. Il ne s'agit pas de discuter pour discuter, mais de montrer que tu ne sacrifieras pas ton authenticité par peur de la perdre. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont attirés par une femme, font l'erreur d'adoucir leur personnalité. Ils évitent de dire ce qu'ils pensent pour ne pas la déranger. Ils cèdent toujours pour ne pas créer de tension, mais dans cette tentative d'être acceptés, ils perdent en force, deviennent prévisibles et cessent d'être un défi émotionnel. En revanche, lorsqu'un homme dit calmement « Je ne partage pas ton opinion, mais j'aime la façon dont tu la défends », quelque chose change en elle. Cette phrase ne cherche pas à imposer, mais à exprimer une identité claire et respectueuse, ce qui est très puissant. Quand un homme est capable de ne pas être d'accord sans élever la voix, sans agressivité et sans chercher à plaire, il projette une solidité émotionnelle. Et c'est justement ce que beaucoup de femmes apprécient profondément. Un homme qui a sa propre voix, mais sait aussi écouter. Par exemple, si elle dit « Les hommes devraient montrer plus d'émotion, pleurer davantage », et que tu réponds « Je comprends ton point de vue, mais je pense qu'avant de libérer nos émotions, nous devons apprendre à les contenir. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de savoir quand et comment les exprimer. » Tu montres que tu n'es pas influençable, que tu as ton propre jugement et que tu n'as pas besoin de valider chaque émotion pour plaire. Ce type de réponse ne cherche pas à avoir raison, mais à transmettre une présence qui ne peut être manipulée. Pour beaucoup de femmes, ce qui est vraiment attirant, ce n'est pas ce que tu dis, mais la fermeté que tu montres quand on te met la pression et que tu ne cèdes pas. Même si elles ne l'admettent jamais ouvertement, elles te mettent constamment à l'épreuve par des opinions, provocations ou commentaires passifs-agressifs. Ce n'est pas pour te blesser, mais pour évaluer si tu es prêt à assumer le leadership émotionnel dans la relation. Affronter ces défis avec respect et assurance revient à dire sans mots « tu me plais », mais pas au point de me perdre pour te plaire. Lorsqu'elles perçoivent cette posture, leur désir pour toi grandit plus qu'elles n'osent l'exprimer. L'ignorer au moment clé peut être bien plus efficace que tu ne l'imagines. Un silence bien géré a plus d'impact que 1000 mots. Si une femme est habituée à recevoir constamment des messages, de l'attention, des compliments et des réactions sur les réseaux sociaux, le fait que tu ne répondes pas de la même manière peut déclencher ces alertes internes. Il ne s'agit pas d'être grossier ou indifférent, mais de montrer que tu es différent. Quand tu te déconnectes un moment, par exemple sans réagir à une story qu'elle a publiée pour que tu la vois, ou sans répondre rapidement comme les autres, elle peut l'interpréter comme un désintérêt. Cela crée un vide émotionnel qu'elle veut combler, générant des pensées comme « Est-ce que je ne lui plais plus? Pourquoi on parlait plus avant? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre ?» Cette dynamique fonctionne parce que l'attention constante crée une dépendance émotionnelle, alors que l'absence provoque une sorte de crise qui la pousse à se demander ce que cette personne a pour susciter tant d'inquiétude rien qu'avec son silence. Cette remise en question intérieure est le début d'un ancrage émotionnel subtil et puissant. Il n'a pas fallu que tu dises quelque chose, ni que tu fasses quelque chose de spécial. Tu as simplement cessé de tourner autour du besoin de son approbation. Il est important de préciser que ce n'est ni de la manipulation, ni une punition par le silence. Ce n'est pas non plus de la froideur, ni l'ignorer sans raison. Il s'agit plutôt de te reconnecter avec toi-même, de consacrer plus de temps et d'énergie
à tes objectifs et priorités personnelles. Quand une femme perçoit qu'elle n'est pas le centre absolu de ton monde émotionnel, elle commence à chercher une place légitime dans ta vie, ce qui renforce le lien de façon authentique. Imagine qu'une femme t'écrive un message comme « Bonjour » en attendant que tu répondes vite, comme d'habitude. Mais cette fois, tu es concentré sur ta routine, entraînement, travail ou gestion de ton entreprise, et tu réponds calmement plusieurs heures plus tard avec quelque chose de simple comme « Salut, bonjour, j'étais occupé ce matin, et toi ?» Tu ne donnes pas d'excuses ni ne t'excuses, tu montres simplement quelque chose que peu d'hommes montrent aujourd'hui, l'indépendance émotionnelle. Elle apprend que ta valeur ne dépend pas d'être toujours disponible, ni de répondre instantanément. Elle sait que tu peux la désirer sans dépendre de sa présence. Et même si elle ne l'admet pas, cela éveille en elle un mélange d'admiration, de curiosité et de désir difficile à ignorer. Quand tu ne la cherches pas constamment ou ne réponds pas vite, quand tu ne suis pas le schéma que tout le monde utilise, elle commence à penser plus à toi, à fantasmer et à se souvenir de toi avec plus d'intensité. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que nous vivons dans un monde où beaucoup d'hommes sont désespérés d'attirer l'attention des femmes. Dans ce contexte, un silence émotionnel bien utilisé fait de toi quelqu'un d'inoubliable. Être imprévisible ne signifie pas être confus, mais posséder une intelligence émotionnelle. L'erreur commune de beaucoup est de devenir prévisible sous prétexte de romantisme. Des messages répétitifs comme « Bonjour ma belle, tu me manques », envoyés toujours à la même heure et avec la même énergie. Au début, cela peut lui plaire, mais avec le temps, tu deviens une partie du décor émotionnel, quelque chose qui ne se démarque plus. Quand elle sait exactement comment tu réagiras, comment tu répondras, ou quand tu la chercheras, ton image devient automatisée dans son esprit. Ce qui est automatisé perd de sa valeur émotionnelle. En revanche, si un jour tu lui parles avec intensité et le lendemain tu te montres plus distant, calme ou concentré sur toi-même, elle s'active émotionnellement. Elle commence à se demander ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui ne m'a-t-il pas salué comme d'habitude? Est-il fâché ou simplement distrait? Pourquoi parfois il parle doucement et d'autres fois sérieusement? Dans cette confusion émotionnelle, sans arriver au conflit, elle fait plus attention. Machiavel avait raison, celui qui est prévisible est facile à manipuler et celui qui est manipulable perd le respect. Les femmes respectent ceux qui ne leur permettent pas un accès total à leur monde émotionnel, ceux qui ne deviennent pas juste une routine de plus dans leur vie. Comment être imprévisible sans perdre son authenticité? Cela ne signifie pas créer une fausse personnalité chaque semaine, mais éviter de toujours dépendre du même schéma émotionnel. Ne réponds pas toujours immédiatement, ni ne suis toujours ses jeux. Si elle lance une allusion, ne réagis pas toujours comme elle l'attend. Ne dis pas « tu me manques », juste parce qu'elle l'a dit. Ni ne tombe toujours dans sa plaisanterie. Alterne entre être romantique, froid, mystérieux ou neutre. Ce contraste la maintient attentive et à t'observer. Et quand une femme t'observe avec intérêt, elle te désire davantage. Par exemple, si pendant une semaine tu lui envoies des messages affectueux tous les jours, elle s'habitue. Mais si un jour tu ne lui écris pas, puis que tu envoies un message court et calme comme « J'ai eu une journée productive, concentrée sur mes affaires. J'espère que toi aussi tu brilles », tu crées de l'intrigue et brises la monotonie émotionnelle. Même si elle ne le dit pas, cela la pousse à réévaluer ta valeur. Ce n'est pas que les femmes n'aiment pas l'affection. Au contraire, elles en profitent. Mais elles ne veulent pas qu'elle soit prévisible, car l'affection répétitive finit par devenir un bruit de fond. L'affection imprévisible devient inoubliable. Quand une femme ne sait pas quelle version de toi elle trouvera ce jour-là, son cœur reste alerte, son esprit se concentre davantage et son désir grandit. Tout cela sans que tu prononces un seul mot. Donne-lui de la sécurité sans avoir besoin de supplier l'amour, car la présence masculine ne se mendie pas. Elle se transmet sans parole. Il y a quelque chose que toute femme désire en silence, et ce n'est pas que tu sois collé à elle tout le temps, ni que tu l'as saturée de messages comme si tu étais son fan, ni que tu sois disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme si tu n'avais pas ta propre vie. Ce que la femme veut vraiment, c'est sentir que tu es là sans qu'elle ait besoin de le demander, que tu es stable, constant, mais pas par besoin ou désespoir, mais par un choix conscient. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils pensent que donner de la sécurité signifie dire constamment des phrases comme « tu me manques beaucoup »,« tu m'aimes »
tu es fâché contre moi, ou je meurs si je ne t'ai pas. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'anxiété affective déguisée en romantisme, et cette anxiété fait fuir. En revanche, la présence calme transmet la sécurité. Ce n'est pas une poursuite, ce n'est pas questionner ou demander une validation de ta valeur. Tu montres ta sécurité à travers tes actions, ta concentration et ta manière d'être présent sans supplier. Tu es disponible, mais sans anxiété. Tu donnes de l'affection, mais sans perdre ton centre. Une femme se sent plus en sécurité avec un homme qui peut vivre sans elle, mais qui choisit de rester à ses côtés. Par exemple, si elle s'éloigne par orgueil, t'ignore ou lance des allusions pour tester ta réaction, un homme réactif enverra plusieurs messages insistants pour dire qu'il l'aime. Un homme peu sûr de lui pourrait envoyer des dizaines de messages pour sauver la relation. Mais un homme émotionnellement fort attend patiemment, et quand elle communique, il ne réclame ni ne supplie. Il répond simplement quelque chose comme « Tout va bien, j'ai été concentré sur mes affaires ces jours-ci. J'espère que toi aussi tu vas bien. » Serein, présent et imperturbable. À ce moment-là, elle ressent de la sécurité. Et la sécurité est l'aphrodisiaque le plus puissant qu'un homme puisse transmettre. Pourquoi cela attire-t-il autant? Parce que nous vivons une époque où tout le monde exige une attention constante, des messages et des réponses immédiates. Mais un homme qui ne cherche pas une validation constante devient différent, magnétique et un mystère émotionnel. Les femmes ne tombent pas amoureuses de celui qui les poursuit, mais de celui qui peut marcher à leur côté sans perdre son centre. Donne-lui de la sécurité, mais jamais par peur de la perdre. Fais-lui sentir que si elle part, ton monde reste en ordre, et si elle reste, elle est bienvenue, mais pas indispensable. Parce que le véritable amour ne se quémande pas, il se choisit dans l'abondance, pas dans le manque. « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi » n'est pas qu'une phrase, c'est une attitude qui se projette. Quand elle l'aperçoit, elle te respecte profondément. Même si tu ne le comprends pas totalement, la plupart des hommes cherchent l'approbation des femmes. Mais ceux qui éveillent vraiment le désir ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent la clarté. Et cela, c'est du pouvoir. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 4 idées tu as déjà appliquées ou laquelle tu trouves la plus difficile à mettre en pratique. Abonne-toi si tu veux continuer à grandir en psychologie féminine, langage non verbal, attraction et stoïcisme masculin. Ici, on ne parle pas pour plaire, on parle pour réveiller ta vraie valeur.